Et voilà, extraordinaire. Et je suis sûr que vous êtes très content d'avoir regardé cette émission. Voilà, nous parce aussi. qu'on apprend beaucoup de choses. Voilà. Merci, Rav. De rien. Non, ça me fait plaisir. Moi aussi. Alors, la voix, vous êtes là? Ici la voix. Le troisième indice, si on rajoute une lettre à son prénom, on obtient une monnaie. Ah, ça, je sais. Il a mangé et une lettre à son Non, prénom. non, mais non, le groupe de loi et tout, ça, j'ai compris, Allez. mais c'est en mode anagramme et tout. Ouais, ouais. C'est... Alors, Ok. on continue, Bezrat Hachem. Alors, on continue. Ou quelqu'un a une idée? Pas À part du- le Rav, il a trouvé. Pas du tout. Son nom à la pièce de monnaie? Ouais. Non, c'est pas une On rajoute monnaie, une c'est le lettre. troisième Tu indice. rajoutes une lettre. Et Quoique ça s'écrit pas comme ça, hein. Ça s'écrit pas avec une lettre en plus, mais bon, c'est pas grave. Mais ça se dit pareil. Ouais, vas-y, si tu veux. Oui, ça se dit pareil. Et si ça fait aussi. Ah oui, non. Et ça Non. fait une insulte en arabe si on Si on dit. se moque. Hein, Khazak ou pas? Elle est belle celle-là. Ah, elle est Ok, belle. alors on passe tout de suite à gestion de crise. Jingle, gestion de crise. Attention, ça fait peur, Sabrina. Et voilà, je vous avais dit 24 heures chrono, t'as vu ou pas? T'as flippé? Mais moi j'ai encore les chair de poils, poule. ouais, la chair de poule, les poils hérissés. Alors, la gestion de crise cette semaine, attention, c'est une gestion de crise. Je suis en recherche de travail et suis chômeur Shabbat. D'accord, bon, c'est le cas. On me propose un poste où il risque d'y avoir de temps en temps une vacation le Shabbat. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi ils ont rien voir Bah, Bah, il faudrait laisser À ce intervenir un moment-là, peu tout le monde. on va le refaire, tu prends ta figure grave. Voilà, c'est très grave. Qu'est-ce que je fais? C'est très grave. Moshe Aaron. Mon Sharon. ça dépend. Enfin, non, ça dépend de rien. Ça dépend de la personne qui elle est, comment elle va répondre. Tout simplement. Je suis chômeur Shabbat. Ouais, eh ben, il n'y a pas de question. Ça Il y a pas de dépend, question. ça dépend peut-être si, Ouais. s'il y a si le travail, il y a du piquoir nefesh ou pas déjà. Non? Très bien. Si c'est une infirmière, ça, par ça, exemple. c'était intéressant. Si En c'est tout une cas, infirmière. à la base, il n'y a pas de question, mais effectivement, c'est une bonne intervention. Ça dépend de son travail. S'il fait Voilà. partie de la police, De la police, Est-ce que- infirmière, médecin, urgentiste, d'ailleurs, qui va très Soldat, bien enfin, avec soldat. le jingle qu'on vient oui, d'avoir. avec je les pense urgences. quand même. Je Et- pense et- quand et- même, puisque même dans ces cas-là, il y a des conditions. Voilà, non, alors c'est pour ça que je répète, c'est avant de prendre le travail. Mais il est khatri là. Donc voilà, donc si c'est avant, De bien se renseigner sur les conditions. Si elle pie à la on peut travailler ou non dans ce travail-là le Shabbat. Alors, Ou pas. Mbappé, Mbappé, on te propose hélas, un match Maccabi- samedi. Voilà, on Maccabi propose de jouer un Ashdod. match, la finale. Excusez-moi, Shkoun Mbappé. champion du monde, Shkoun à ce qui Mbappé. paraît. Champion du Ah, monde. champion du monde. Antillais, 19 ans. Dieu bénisse. 19 De ans seulement Bondy. Ouais. 19 ans C'est un de des champions du Bondy, monde. 900 000 euros par mois. Il rentre dans un match pour Voilà. le Et PSG. dis-moi s'il donnait ma serre Voilà, à Dieu bénisse. Shimshon. Alors justement, voilà. Ah, dommage, t'as raté là, parce que j'ai le maaser, oui. il faut le donner à Shimshon. Ouais, ouais. Donnez le Ok, maaser. on va l'appeler Stéphane Donnez Ankawa, le maaser à excusez-moi. Shimshon. Merci Oui, beaucoup. bien sûr. Oui, Stéphane Ankawa, pardon. Ok, donc Comme je le disais. effectivement, je rejoins un petit peu notre ami Moshe Aaron qui dit clairement, il n'y a pas de question, si le gars il est chômeur Shabbat et que c'est pas un métier comme on dirait urgentiste ou bien médecin sur le front ou bien voilà. Médecin sur le front. Il est frontologue. Donc voilà, match- voilà, plus simple. Frontologue, c'est les médecins sur le front. Alors, vas-y. Alors là, Effectivement. alors là. Oh, ça va. Non, là c'est bas. Bon, on continue. Y a pas une Bezrat Hachem. Alors, bon, c'est Mathis. vrai, donc, en fonction des métiers, c'est vrai qu'il y a des métiers où il y a besoin de travailler le Shabbat quand il y a des vies à sauver, etc. Maintenant, en soi, qu'est-ce que j'ai rien à rajouter à part que dire qu'il n'y a pas de bracha pour ceux qui travaillent le Shabbat. Et que je crois que j'avais vu une fois quelque chose, une revue scientifique comme ça, qui disait que si les usines du monde elles s'arrêtaient de travailler pendant un jour, d'accord, il y aurait plus ces problèmes de pollution de couches d'ozone. Il y en aurait beaucoup moins. Il y aurait beaucoup moins. C'est-à-dire que ça sauverait, ça résoudrait les problèmes écologiques de ce monde-ci. Voilà. Ok, mais en même temps, on n'aurait pas d'électricité et on serait dans la. Non, c'est pas vrai. Non, pas ça. Ils ont fait des études à Tel Aviv, justement, où chaque année, Tel Aviv, l'émanation des dioxydes de carbone se diminue de façon catégorique le jour de Kippour, parce qu'il y a quasiment personne qui voyage en voiture, ou très peu de personnes, Oui, c'est interdit. d'accord, ou très peu de personnes, d'accord, le jour de Kippour, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui ne pratiquent pas à Tel Aviv et qui prennent pas forcément, c'est le jour des vélos à Tel Aviv, le jour de Kippour, bien que bon. Mais on voit en réalité que justement, ils ont fait des études, ils se rendent compte que ça sert énormément à l'écologie de la ville et de l'endroit, le fait de ne pas rouler un seul jour en voiture, quoi, par exemple. Hein.
Donc les usines qui arrêtent, si elles arrêtaient leur émanation de CO2, d'accord, tu sais le fameux CO2 dont on a entendu tant parler, hein, parce que c'était ça l'histoire, c'était de racheter l'émanation des trucs, c'était ça toute l'embrouille. Voilà, donc voilà, qui a fait beaucoup de tort à la communauté. En même temps, voilà, on le place. Donc Ami du CO2. voilà, ami du CO2, si vous nous regardez, Maaser. voilà. Donnez Voilà. votre Et il y en a qui nous regardent, hein. Bonjour. Alors, votre maintenant, vol. voilà. Donnez maintenant, votre masse à un qu'est-ce qu'on chim-chum. voit par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça justement? Si les usines arrêtaient d'émaner, ben, il a raison, notre ami Mati, que réellement ça polluerait beaucoup moins. Bezrat Hachem. T'as vu que t'es passé à notre ami Mati en 2 émissions. Hein. Ouais. Ouais. Alors, Moi, même pas, il m'appelle. Ah ouais, alors, ouais, Fabrice, tu as une remarque à nous faire, quelque chose Alors à moi, dire j'ai Une observation. Dès que je parle, t'enlèves la kippa. Non, C'est classe ce que je dis. Tellement, c'est- Vas-y, Non, mais vas-y. je parle plus. Alors, Vas-y, à toi. Vas-y, c'est pour toi. Bon, Bezrat Hachem, on voit donc, je sens que c'est une émission, on va couper pas mal. Alors, donc, on voit donc, Baruch Hachem, par rapport à ça, qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est le fait de voir que celui qui garde le Shabbat, c'est ce qui est rapporté par nos sages, le Shabbat le garde. D'accord, le fait de faire attention à Shabbat nous garde. Récemment, j'ai eu une famille qui m'a appelé. Ils avaient pris un vol le vendredi à 11h du matin depuis Tel Aviv, pensant qu'ils pourraient arriver avant Shabbat en France. Le vol, c'était un vol, comment ça s'appelle, les vols charter. Low cost. Voilà. Donc le billet, il n'est pas remplaçable, il n'est pas annulable, il n'est pas remboursable, il n'est rien du tout. Et on leur a annoncé que l'avion, finalement, il allait décoller beaucoup plus tard, vers 14h, 15h, et qu'ils arriveraient en France pendant Shabbat. Et il y avait des gens sur ce vol qui avaient plusieurs enfants, donc ils avaient plusieurs billets d'avion, quoi. C'était un petit coup sympathique pour les familles. Ils m'ont tous appelé pour me demander un éther, parce qu'ils avaient eu apparemment quelqu'un de religieux au téléphone qui leur avait dit que Alpi Alacha, ils pouvaient, parce que bon bref, on va pas rentrer dans les détails de la réponse de la personne, mais en réalité, il n'y avait aucun éther Alpi Alacha. On pouvait pas leur autoriser à prendre cet avion. Je leur ai dit, gardez le Shabbat, Shabbat vous gardera. Il y avait une famille qui avait pas trop les moyens, d'accord. Et ils m'ont appelé, je leur ai dit, écoutez, ne voyagez pas. Et ils m'ont écouté, parce que ce jour-là, il y en a plusieurs qui m'ont appelé. Ils ont tous mon numéro, ils sont passés le mot. Et ce qui était intéressant, je leur ai dit, écoutez, ils m'ont dit, mais Kvodarav, on a des problèmes de Parnassa, on a fait des efforts pour la fête, on est venu ici pour Soukot, etc. J'ai dit, écoute, bracha, écoute-moi, t'auras la bracha. Il m'a écouté, et dès son retour en France, donc il est rentré le dimanche ou le lundi en France, il a reçu un coup de fil, ça faisait déjà quelques mois qu'il était à la recherche d'un poste avec un bon salaire, et dès qu'il est arrivé en France, tout de suite, la première chose qui s'est passée quand ils sont rentrés chez eux à la maison, le téléphone sonne, et c'était pas Claude François au téléphone, d'accord? Non, parce que ça c'est pour Fabrice. Non, moi aussi, Mais en réalité, c'était un employeur qui lui proposait un excellent poste avec un excellent salaire. Je tabarre chez moi. Donc en réalité, effectivement, il y a des travails pour lesquels il est autorisé, dans certaines mesures, de pouvoir travailler durant Shabbat, bien que ce ne soit pas recommandé. Mais en Israël, par exemple, tous ceux qui font partie de la police, de l'armée, le personnel hospitalier, etc., ils ont besoin d'être dans les hôpitaux Shabbat. Il y a des conditions pour pouvoir travailler là-bas durant Shabbat quand on est chômeur Shabbat. D'accord ? Ça c'est vrai, il faut bien se renseigner sur les conditions avant d'accepter un tel poste. Et pour tous les autres, non, il n'y a pas de conditions. Donc si on vous propose un poste et que vous êtes chômeur Shabbat et qu'on vous propose éventuellement de travailler le Shabbat... C'est autorisé par la loi, Michel De quoi ? Israël, de travailler pendant Shabbat. Alors, de travailler durant Shabbat... Même pas sûr que ce soit autorisé par la loi. Ça dépend de... Malheureusement, il y avait toute une histoire avec Intel à Jérusalem, où ils ouvraient leur bureau le Shabbat. Ah oui. D'accord, il y a eu toute une histoire à l'époque, si vous vous souvenez pas. Non, je me rappelle pas. C'était sympa dans les rues de Jérusalem, moi je me souviens de cette époque-là. D'accord, donc on voit en réalité que justement, normalement, les bureaux et les commerces n'ont pas le droit d'ouvrir le jour du Shabbat. Il y a un véritable, au gouvernement, il y a un véritable bras de fer entre ceux qui veulent autoriser les gens à travailler le Shabbat et ceux qui pensent que, sur le plan social déjà, au-delà du problème religieux, il n'y a pas de long week-end en Israël. Donc il y a quelques personnes qui ne travaillent pas le vendredi encore, c'est pas la majeure partie des gens. D'accord. Et en réalité, ils ont que le samedi comme jour de repos. Donc même ceux qui ne sont pas religieux et qui veulent rendre visite à leur famille ou à leurs enfants dans les bases militaires, ils ont que le samedi. De l'enlever le samedi, les gens ils vont se retrouver totalement esclaves en Israël, malheureusement. Donc faut faire attention à ça. Voilà. Ok. Bon, Bravo. si vous avez des questions à envoyer... Ah, excusez-moi. Allô ? Décroche Ah, vite, hein. c'est TF1. Voilà. Vous propose... Ah oui, j'ai fait Shabbat. Oui, oui. Ah, c'est pour ça que vous me proposez une place ? Bah ok. J'arrive tout de suite. Ah voilà. Le coup de fil que j'attendais. Alors je te laisse tout. Donc tu dis les trucs, ok. Moi c'est TF1 qui m'a appelé. Voilà. Non. Alors on continue. Non, rends-moi les Vous cartes. m'aurez pas à TF1. Je préfère rester sur Israël Torah, quoi qu'il arrive.